Allons entendre la parabole dans Jean au chapitre 10, le berger et les brebis. Amen, amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser à eux, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Première image, le berger. Alors pour les citadins comme moi, les brebis du village sont dans un enclos, elles peuvent être à différents propriétaires. Donc un berger arrive, il appelle les siennes. Alors au cœur, là ça veut dire qu'il y a cette relation unique. Il les appelle chacune par son nom. Marie-Madeleine à la résurrection, elle dit Rabbouni. Rabbouni, c'est mon Seigneur à moi, une relation forte. Et moi, quelle est ma relation à Christ ressuscité ? Est-ce que j'ai une relation personnelle, intime, forte ? Si oui, je loue Dieu pour cela et j'en prends soin. Sinon, je peux m'adresser à Dieu en disant « Je voudrais te rencontrer, Seigneur ». Seconde clé, il y a un portier. Un portier, qu'est-ce que ça évoque ? Un exemple de personne que vous connaissez, par exemple pour toute la catéchèse Bachia. Son but est d'éveiller les enfants à la relation au Christ, à Dieu. Christian, quand il était à l'aumônerie, aujourd'hui encore dans un autre ministère, sa nouvelle pastorale, son but le plus profond, c'est de mettre les personnes en relation à Dieu. Et moi, est-ce que j'ai le souci d'être portier, d'amener les personnes à une relation personnelle à Dieu, comme par exemple, je vous montre Bachia ou Christian. Un point d'attente, il y a des voleurs et des bandits, des étrangers. Qu'est-ce que c'est ? On va voir tout à l'heure. Je continue la lecture du texte. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je suis la porte des brebis, dit Jésus. Ça veut dire qu'il dit, c'est la relation à Jésus ressuscité qui est la clé de mon salut, qui va changer ma vie. Et son but, il le dit, moi je suis venu pour les brebis, pour que les brebis aient la vie en abondance. C'est vrai que moi je me souviens d'un moment clé dans ma vie. Les détails, ça serait trop long, mais l'important, c'est ce que j'ai vécu sur le moment. Et j'ai eu cette prière au Seigneur dans vraiment un moment d'intimité avec lui. Ça faisait 3 ans que je le connaissais. Et là, j'ai dit, Seigneur, je vois que tu veux mon bien, tu veux mon bonheur. Je te propose un marché. Moi, je m'occupe de toi et toi, tu t'occupes de moi. Je suis rentré dans ce que la Bible appelle une relation d'alliance. Et je pense que c'est discrètement l'Esprit Saint qui me proposait le contrat. Et la relation à Dieu, ce jour-là, en 1974, est devenue mon but le plus profond. Ça a été le moment le plus déterminant de ma vie. Aujourd'hui, je suis marié pour mon bonheur. Je peux dire grâce à Dieu. J'ai 4 enfants aujourd'hui. Pour mon bonheur, grâce à Dieu. Et j'ai une vie aujourd'hui riche en relations, riche de rencontres pour mon bonheur. Grâce à Dieu. Je vis des moments de paix, des moments d'épreuve, mais il est là. Il est Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous. Eh bien, ça n'est pas de la publicité mensongère. C'est Emmanuel dans ma vie. Alors, les voleurs, les bandits, les voix à ne pas écouter. Eh bien, la relation à Dieu, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est dans ma tête, parce que Dieu est esprit, il n'apparaît plus, mais il continue de se manifester à travers les idées que je peux avoir dans la prière, etc. L'Esprit Saint vient inspirer. Le risque dans ma tête, c'est que je puisse être complètement dans l'illusion. Eh bien là, il y a un travail de discernement. Discernement, c'est quoi ? C'est repérer. Repérer quoi ?
Ben, le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Et Jésus dit, moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Et la question, c'est, dans ma vie, qu'est-ce qui me mène à plus vivre, à plus m'ouvrir aux autres, à être heureux? Ou qu'est-ce qui me mène à me refermer sur moi, à être dans la tristesse? Je me souviens d'une étudiante d'un foyer que j'animais. Elle était joyeuse la semaine et elle partait joyeuse le vendredi. Le dimanche soir, elle rentrait triste. Et on lui a posé la question, mais qu'est-ce que tu fais de ton week-end? Et là, elle s'est rendue compte qu'il y avait des relations qu'elle avait, des amitiés, qui ne la menaient pas vers la vie, qui ne la menaient pas vers la joie. Et elle rentrait triste, elle se détruisait le week-end. Donc, ça l'a amenée à couper certaines relations parce que ces relations étaient viciées et ne lui amenaient pas la vie. Donc, à travers mes idées, ce qui me traverse l'esprit, à travers les actes que ça me fait poser, qu'est-ce qui me fait vivre? Qu'est-ce qui me fait périr? Et là, on retrouve l'église, c'est le symbole du troupeau avec le berger. Parce que l'église, c'est pas simplement mon lieu de fraternité, même si c'est très bon, c'est aussi le lieu de discernement. C'est-à-dire qu'avec d'autres, j'essaye de voir si je suis dans l'illusion ou si vraiment c'est le Seigneur qui me parle. Question, est-ce que j'ai la vérité tout seul? Ou est-ce que j'ai besoin des autres pour trouver la vérité, pour vérifier que ce que je dis est vrai? Méfiez-vous si vous avez la vérité tout seul. Vatican II dit bien, votre conscience, c'est le dernier recours. Mais il parle de conscience éclairée, ça veut dire que ma conscience, je l'éclaire en dialoguant avec les autres. Bon partage. Répand ton feu dans nos cœurs, esprit.